l'actualité 25 novembre. Je ne peux pas faire un coup de cœur en cette journée à toutes les femmes, en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors je vais peut-être plomber le débat, mais à l'heure où je vous parle, en 2022, 121 femmes sont mortes sous les coups de leurs compagnons ou de leur ex-compagnon. Donc ce chiffre, il y en avait 122 en 2019, donc en 2021, donc ce chiffre va être bien sûr dépassé. Enfin, j'imagine, il reste encore 2 mois, malheureusement, ce chiffre sera dépassé. Alors, 14% d'ailleurs des violences, des femmes se disent victimes de violences, oulala, ce matin j'ai du mal, contre dans le couple. C'était seulement 9% en 2021, donc ça veut dire que ce chiffre augmente. Alors, on pourrait s'interroger comment ça se fait que dans certains pays, comme l'Espagne, ce chiffre est en baisse. Et ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs choses qu'il faut noter rapidement. D'abord, le dépôt de plainte, qui est beaucoup plus facile en Espagne. Alors, nous, dans le 15e, on a été très préfigurateur, puisque on a mis en place au commissariat une structure spéciale. On était les seuls à Paris il y a quelques années. On est d'ailleurs les seuls en France il y a quelques années. On a au commissariat de police une structure spéciale d'accueil de femmes avec 2 policières et une psychologue en permanence, quasi 24 heures sur 24 au commissariat, qui accueille ces femmes. Et deuxièmement, à la mairie, nous avons une adjointe spécialisée pendant les violences faites aux femmes, victimes et violences faites aux femmes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les femmes ont peur encore, et elles ont encore peur de franchir le commissariat, elles peuvent aller à la mairie, rencontrer notre adjointe, discuter avec elle, et cette adjointe l'emmène après au commissariat pour porter plainte. Ça, c'est très important. Est-ce que le problème, c'est vraiment la plainte, c'est pas plutôt la justice Alors après, c'est le deuxième problème dont j'en ai parlé, c'est la justice qui est encore trop chère, ça coûte très cher encore de porter plainte. C'est très élevé, et puis elle est trop longue, bien évidemment, puisqu'au final, au bout du compte, 80% des actions de justice sont déboutées. Donc effectivement, il est encore difficile de franchir le pas, mais il est encore plus difficile d'aller dans les tribunaux. Je crois qu'une des réponses, d'ailleurs, beaucoup le disent aujourd'hui, c'est une juridiction spéciale, c'est ce qui est spécialisé, et des tribunaux spéciaux. C'est exactement ce qui se passe en Espagne. Et puis troisièmement, elle est trop longue parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'aide financière pour aider les femmes. Nous, on sort beaucoup de ces femmes quand elles viennent nous voir. On les met, on a dans le 15e également 2 maisons pour charger d'héberger en urgence ces femmes, et elles restent 2 ou 3 jours. Et ensuite, il n'y a pas d'aide sociale pour aider ces femmes à trouver un logement. C'est ce qui se passe en Espagne. Donc, il faut aussi trouver, effectivement, reste bien évidemment le bracelet électronique. Il n'y en a pas assez. Il y en a 10 fois plus, 100 fois plus en Espagne. Il n'y en a que 900 et quelques en France. Et il faut vraiment mettre le paquet aujourd'hui sur tout ça. Oui, mais il n'y a pas de... Je crois que ça doit passer beaucoup par la proximité. Et je crois que c'est les maires qui ont un levier énorme pour essayer, les maires et les départements, un levier énorme pour eux, parce que l'État ne peut pas agir là-dessus. Non, mais il y a un problème, avec... Et puis après, avec la justice, la justice, on le retrouve partout. Si on parle tout à l'heure des OQTF, on va encore un problème de justice. C'est de toute façon l'hypocrisie de tous les ministres de l'Intérieur depuis 30 ans. On ne peut pas aujourd'hui, quand on évoque notamment le chiffre de 100% d'OQTF, mais on sait très bien qu'on ne pourra jamais réaliser ces 100% d'OQTF. Parce que d'abord, il y a le délai de fameux 30 jours qu'il faut d'ailleurs, je pense, annuler. Et on délivre, à mon avis, trop d'OQTF en France. Il faudrait se limiter, se concentrer sur les OQTF des personnes qui ont des problèmes avec la justice. Et déjà qu'on puisse renvoyer ces gens-là immédiatement. Et ça ferait déjà beaucoup de bien. Ça représente 0,03% des soignants. Je crois que ça concerne 500 soignants. Il faut le faire, bien évidemment, notamment dans les départements d'outre-mer, où effectivement, ils sont nombreux à ne pas être vaccinés. Mais ce qui était pire hier, c'est que le débat devait commencer sur le SMIC à 1600 €. Et puis tout d'un coup, la France Insoumise, parce qu'elle pensait que ça passerait pas, est passée sur la corrida. Puis la corrida, ils sont passés ensuite parce qu'ils savaient qu'ils n'y arrivaient pas à y arriver avant minuit. Enfin, ils sont passés sur les VG. Sur les VG, effectivement, je vous rejoins tous, on va pas refaire le débat sur les VG, c'était totalement pour moi inutile, ça sert à rien d'inscrire les VG dans la Constitution, c'est une opération de communication vis-à-vis des États-Unis. Ils ont réussi, ils ont réussi d'ailleurs avec l'accord de la majorité, quand même. Il faut quand même faire attention. Et sur le troisième débat, sur la réintégration des soignants, là voilà maintenant que le gouvernement ne voulait pas, et le gouvernement a fait de l'obstruction parlementaire en présentant les amendements, les sous-amendements pour bloquer le débat, pour arriver à minuit moins 10, finalement en faisant le constat qu'on ne pouvait pas faire passer
ces projets de loi. Donc c'était totalement scandaleux et c'était très très mal géré. En revanche, sur la classe politique, on a la classe politique que les Français veulent. C'est les Français qui ont élu les députés de la France Insoumise. Écoutez, moi je suis un homme politique. Je suis pas sûr que le général de Gaulle se soit dit, les Français veulent collaborer, je vais rester en France. Je travaille au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris n'est pas un cirque, même si quelquefois avec Anne Hidalgo ça l'est. Mais excusez-moi, on est sérieux et on travaille. Voilà. Non, mais attention, je vous signale que le nom du président de la République n'a pas été mentionné, effectivement, par leur parquet financier. Le parquet financier ouvre sur toutes les campagnes de 2017 et 2022. Et donc, tous les autres candidats peuvent être aujourd'hui interrogés. Ce n'est pas seulement sur la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas été cité par le parquet financier. Et ça soulève, pour moi, trois problèmes. Un, est-ce que ces cabinets ont travaillé gratuitement et que c'est pas rentré dans les comptes de campagne pendant les campagnes électorales? Ça, c'est la première question. Et effectivement, c'est interdit. Ce qui n'est pas interdit, en revanche, c'est que le patron de McKinsey, sur ses heures, sur les week-ends, travaille gratuitement pour la campagne. C'est le cas, malheureusement, aussi dans beaucoup de collectivités locales, où des directeurs de la communication, pendant la campagne, se mettent en vacances et travaillent. C'est vrai que c'est limite. Deuxième problème, c'est le favoritisme après, dans les marchés publics. Est-ce qu'ils ont été favorisés? Il faut regarder l'appel d'offres, il faut regarder si effectivement ils ont été respectés. Et puis, troisièmement, qui me choque encore plus, c'est effectivement que McKinsey, c'est 1 milliard qu'ils ont empoché en 2021. 1 milliard. Ils n'ont pas payé 1 centime d'impôt parce qu'effectivement, c'est sur des paradis fiscaux. Et donc là, effectivement, ça choque. Et effectivement, lors de l'appel d'offres, on aurait pu voir effectivement qu'ils ne payaient pas d'impôt et éventuellement ne pas donner ces appels d'offres à McKinsey. Donc effectivement, est-ce qu'il y a de la monnaie d'échange? C'est toute la question qu'on peut se poser.